C'est une nouvelle ère qui devrait s'ouvrir pour AXA France. En effet, l'assureur a indiqué avoir entamé une démarche de transaction avec près de 80% de ses clients restaurateurs, auxquels le groupe avait tendu la main l'été dernier pour tenter de tourner la page de la crise du Covid. Entre les lignes, on comprend surtout qu'il s'agit de clore les débats sur sa couverture des pertes subies par les entreprises du fait des différents confinements. Cet été, le groupe a proposé près de 300 millions d'euros à près de 15 000 de ses clients détenteurs de son contrat standard, ses clients restaurateurs évidemment, une police d'assurance comportant une extension de garantie des pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative. Les clients se sont vus ainsi offrir une somme équivalente à 15% de leur chiffre d'affaires de l'activité restauration durant les fermetures intervenues entre mars et octobre 2020. Ceci étant, le groupe ne communique pas sur le nombre de contentieux en cours. Il y a quelques mois, ce dernier parlait d'environ 1500 contentieux sur près de 15 600 clients concernés. L'issue des batailles juridiques reste quant à elle incertaine. À ce jour, des cours d'appel se sont prononcés tantôt en faveur d'AXA, tantôt en faveur des restaurateurs. Une décision de la Cour de cassation n'est pas attendue avant la fin de l'année prochaine sur ce dossier. Dans un rapport publié ce jeudi, le CDE exhorte le gouvernement français à relancer son programme de réforme engagé en 2017 pour assurer une reprise pérenne. Parmi ses recommandations, notamment la retraite à 64 ans à partir de 2025, elle a par ailleurs, dans le même temps, relevé sa prévision de croissance pour la France à 6,8% cette année et à 4,2% l'année prochaine. En effet, selon l'organisation internationale, la surépargne accumulée pendant la crise sanitaire devrait soutenir la consommation l'an prochain, tandis que la demande extérieure tirera les exportations et les investissements. Ceci étant, le soutien budgétaire doit devenir plus sélectif selon l'organisation, puisqu'il doit s'orienter vers les transformations nécessaires de l'économie, c'est-à-dire sur l'éducation et la transition écologique notamment. Mais en parallèle, l'Hexagone devra également relancer son programme de réforme engagé en 2017. C'est même la condition d'une reprise pérenne, selon le CDE, devant le niveau historiquement élevé de la dette. Elle réclame un programme ambitieux d'assainissement des finances publiques. Parrot a vu ses ventes progresser de 10% sur les 9 premiers mois de l'exercice 2021 à périmètre constant. La tendance devrait s'accélérer au 4e trimestre grâce aux ventes de fin d'année. Sur les 3 mois clos à fin septembre, les facturations s'élèvent à 14,5 millions d'euros. En début d'année, Parrot avait cédé 2 filiales, Micasense, Capteur et Sensifly drone à voilure fixe, ce qui lui avait permis de dégager environ 37 millions d'euros de trésorerie, mais au-delà de cela, ça lui permet surtout de se recentrer sur les ventes de drones professionnels et de logiciels d'analyse de données aériennes et donc finalement de mettre de côté son activité drone grand public. L'agenda de sortie est également optimal puisque l'industrialisation des commandes d'Anafi USA, drone très compact, vient d'être finalisée, incluant la première commande liée au contrat cadre signé avec la DGA pour 150 systèmes. Celles-ci viendront nourrir la croissance au 4e trimestre 2021. Ceci étant, hier, à la clôture, le titre a cédé 0,83% à 4,77 euros. Avant de poursuivre notre émission, je vous propose un rapide coup d'œil sur la séance d'hier à Paris qui a clôturé dans le rouge. En effet, le CAC a clôturé hier en légère baisse à 7141 points, soit un repli de 0,21%. L'indice parisien a été tiré par les secteurs de la FinTech à 1,91% et des consommations cycliques à 1,46%, mais ce n'a pas été suffisant puisque les secteurs de la santé et de la construction ont cédé respectivement 2,57 et 1,76%. On va marquer une première pause et puis juste après, on vous fera vivre l'ouverture de la séance en direct, une ouverture en direct décryptée par Antoine Quesada. A tout de suite sur TV Finance.